Allez, petite anecdote. Donc celle-là, elle sera peut-être un petit peu choquante, mais je vais essayer de pas dire des mots crus et tout, mais c'est important pour moi de parler de ça. Voilà, par le passé, quand j'étais du monde et tout, ça m'est déjà arrivé une fois de voir une escorte. Donc j'assume totalement mon passé, hein, ce qui m'est arrivé. Donc je m'en fous s'il y a des gens qui me jugent et tout. Moi, je suis au moins je suis vrai, je suis authentique, j'ai rien à cacher. Ça m'est arrivé une fois de voir une escorte parce que voilà, j'avais envie de relations sexuelles et tout. Et en fait, j'ai été très très déçu par cette expérience parce que sur les photos, elle était très belle. Et au final, en vrai, elle n'était pas aussi belle que ça. Et en plus, ce qui m'a choqué, c'est que c'était très professionnel, quoi. Ça manquait de, comment dire, de tendresse. Et moi, je préfère la tendresse, c'est vrai. Et du coup, moi, j'ai pas trop aimé. C'était trop professionnel, trop technique, du genre, je ne suis qu'un nombre parmi tant d'autres. Et en plus, ce qui m'avait choqué, c'est qu'elle m'avait dit en plus qu'elle avait elle était, ouais, elle avait un enfant. Donc ça, c'est vraiment le genre de truc qui m'a complètement refroidi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je couche avec cette personne et en plus, enfin, c'est triste. Au final, elle fait ça pour son enfant. Elle gagne de l'argent, elle est obligée de se prostituer pour gagner de l'argent et peut-être subvenir à ses besoins pour son enfant. J'ai trouvé ça un peu glauque et ça m'a vraiment refroidi. Du coup, je m'en souviens, j'avais débandé pendant cette rencontre. Ça m'a complètement refroidi et je me suis dit plus jamais je vais voir une escorte, plus jamais de ma vie et c'est jamais arrivé. Alors évidemment, d'ici que je rencontre le Seigneur Jésus-Christ, j'ai couché avec d'autres femmes et pas des escortes sur des sites de rencontres et tout, mais c'était juste pour vous parler par rapport à l'escorte que ce n'est pas la solution quand on est frustré sexuellement parce que vous serez de toute façon déçu. Vous allez vider votre porte-monnaie pour rien, vous allez être déçu et surtout vous allez être peut-être ouais, être piégé par les plaisirs, on va dire, de la luxure. Et après, c'est vrai que c'est compliqué de sortir de là. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette anecdote. Moi, vous savez, moi, j'ai rien à cacher, quoi. Moi, ce qui m'énerve dans le milieu chrétien, c'est que les gens, ils cachent trop les choses. Ils sont toujours là, ils sont souvent trop lisses. Ils disent pas les choses. Je trouve ça me dérange, ça m'énerve un peu. Mais après, c'est peut-être leur choix. Ils ne veulent pas raconter leurs problèmes. Ils ne veulent pas trop parler de certaines choses. Moi, je pense que dans notre société, dans l'époque auquel on vit actuellement, il faut être vrai avec les gens. Si on veut gagner des âmes à Christ, les emmener vers Jésus-Christ, il faut être vrai avec les gens, il faut être authentique. Être trop lisse, je pense que ce n'est pas bon forcément. Si on est déjà chrétien, oui, mais pour des non-chrétiens, des non-croyants, ils vont nous traiter d'hypocrites parce qu'on est trop lisse et tout. Moi, je trouve que de ce côté-là, pour toucher, pour amener des âmes à Christ, il faut être vrai et authentique avec les gens, assumer nos erreurs. Voilà, on a tous fait, personne n'est parfait et il faut bien dire les choses. C'est comme ça que je pense qu'on peut aussi toucher les gens et les amener à Christ. Mais après ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça que moi, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de vrai et authentique. Moi, j'ai rien à cacher, donc je suis comme je suis. Et puis après, si ça plaît pas, ça plaît pas. Si ça plaît, ben voilà. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Merci à vous de m'avoir suivi. À bientôt.